Bienvenue au module Anglais scientifique, un module dédié aux étudiants licence 3e année du département Sciences des matériaux de la faculté Génie mécanique et Génie des procédés de l'université USCHP. Dans ce cours 2, nous allons nous intéresser à la structure cristalline des métaux. Une fois solidifiés, les atomes des métaux se figent dans des sites préférentiels qui thermodynamiquement stabilisent la structure. Alors au total, nous avons 14 configurations géométriques en 3D dans l'espace, mais en général, les métaux cristallisent dans 3 structures cristallines, à savoir la structure cubique à face centrée, illustrée à votre gauche en vert, la structure cubique centrée illustrée au centre en bleu, et la structure hexagonale compacte à votre droite, où les atomes se figent dans une structure hexagonale ainsi qu'au centre du prisme hexagonal. Maintenant, pour traduire en anglais, nous dirons que the atoms are situated in repeating or periodic cells, c'est-à-dire que les atomes se situent certes dans des sites préférentiels, mais qui sont répétés de façon périodique, c'est-à-dire que le cube que vous avez au centre, par exemple en bleu, est répété en 3D, donc selon l'axe des X, selon l'axe des Y et selon l'axe Z, pour couvrir l'ensemble des atomes du matériau. Alors, comme on a dit, the atoms are situated in repeating or periodic cells, they are positioned on the corners of cells, c'est-à-dire qu'ils sont situés au nœud des cellules, les nœuds étant les sommets du cube. Maintenant, dans des cubes comme le cube bleu au centre, nous avons une structure cubique centrée. Les atomes sont situés certes au nœud du cube, c'est-à-dire on the corners of the cell, et également au centre and the center of the cube. Alors maintenant, pour décrire en détail, in details, les structures cristallines, the crystalline structures of metals, nous dirons que dans le cas de la structure cubique à face centrée, the face-centered cubic structure, FCC, les atomes sont situés au sommet du cube ainsi qu'au centre des faces du cube, les 6 faces du cube. C'est-à-dire, the atoms are located at each corner of the cubic cell, c'est-à-dire à chaque sommet de la cellule cubique, and at the center of the cube faces, ainsi qu'au centre de chaque face du cube. Some metals have the FCC structure, c'est-à-dire que certains métaux cristallisent dans une structure cubique à face centrée. We have the aluminum, l'aluminium, the silver, l'argent, the gold, l'or, the copper, le cuivre, and the lead, le plomb. Alors maintenant, dans le modèle éclaté de la structure cubique à face centrée, les atomes se touchent les uns avec les autres le long de la diagonale d'une face. C'est-à-dire que pour un cube d'arête de côté petit a, la diagonale étant égale à a racine de 2, les atomes, le long de cette diagonale, se touchent. C'est ce qui va permettre d'établir une relation entre le rayon d'un atome et la diagonale du cube. So, the atoms in the FCC structure touch one another along a face diagonal. The cube edge, l'arête, the cube edge length A, la longueur de l'arête du cube, and the atomic radius R, le rayon atomique, are related through, donc sont reliés à travers la relation A égale à 2R racine de 2. A equal 2R square root 2. La seconde structure la plus populaire dans la cristallisation des métaux est la structure cubique centrée, the body centered cubic structure BCC. C'est une structure où les atomes se retrouvent au sommet du cube ainsi qu'un atome unique au centre du cube, non pas au centre des faces, mais au centre du cube. The atoms are located at each corner of the cube
and a single atom is located at the center of the cube. Certains métaux cristallisent dans une structure cubique centrée. Some metals having the BCC structure. We have the iron alpha, le fer alpha. We have the chromium. We have the tungsten. We have the molybdenum and the tantalum, le tantal. Like in the previous structure, tel que cité dans la structure précédente, the body-centered cubic center have atoms that touch one another along cubic diagonal. Les atomes du cubique centré ont des contacts le long de la diagonale du cube. The parameters A and R, les paramètres A et R, are related through A equal 4R 2 square roots 3. Les paramètres A et R sont reliés par la relation A égale à 4R sur racine de 3. La troisième structure cristalline la plus populaire dans la cristallisation des métaux est la structure hexagonale compacte. The hexagonal close packed structure, HCP, is the third most popular crystallization structure of metals. Les atomes sont situés sur les plans hexagonaux et précisément au sommet de ces hexagones ainsi qu'au centre de l'hexagone, ceci sur les deux plans hexagonaux supérieurs et inférieurs. The atoms are located on two adjacent hexagonal planes. For each plane, we have 6 atoms on the corners and 1 at the center. Le caractère compact de la structure HCP, Hexagonal Closed Packed Structure, est dû au fait que au centre du prisme hexagonal, nous avons 3 atomes qui appartiennent au prisme. Another plane that provides 3 additional atoms to the cell is situated between the top and the bottom planes. Plusieurs métaux cristallisent dans une structure hexagonale compacte. Several metals have HCP structure. We have zinc, magnesium, calcium. La deuxième partie du cours est consacrée à la définition des diagrammes de phase. Le diagramme de phase est un outil indispensable à tout ingénieur s'intéressant à la réalisation, la conception des matériaux. C'est grâce à cet outil que les propriétés des matériaux sont définies, sont contrôlées, sont prévisibles. The understanding of phase diagrams for alloy systems is extremely important because there is a strong correlation between microstructure and mechanical properties. La relation intime entre la microstructure et les macropropriétés des matériaux est révélée à travers les diagrammes de phase qui tracent l'historique thermique de la création du matériau. To explain the phase word, we can say that the phase is a portion of a system that has uniform physical and chemical characteristics. Alors, pour comprendre le diagramme de phase, il faut comprendre le terme phase. La phase est une portion du système ou d'un sous-système qui garantit l'unicité des caractéristiques physiques et chimiques. L'eau liquide est une phase. L'eau solide, la glace, est une phase. Le fer alpha de structure cubique centrée est une phase. Le fer gamma, structure cubique à face centrée, est une phase. So the phase diagram is a graphic representation that shows stable phases in alloy systems. Le diagramme de phase est une représentation graphique des phases stables dans un système d'alliage. C'est un graphe où la température est fonction de la composition, révélant l'existence d'une, de deux ou de plusieurs phases qui s'étalent selon leur stabilité thermodynamique. It is a temperature versus composition plot within which either one
two or more phases exist. So let me show this phase diagram between lead and tin. Nous dressons ici un diagramme de phase où interviennent les éléments plomb et étain. This phase diagram shows a eutectic point. Ce diagramme de phase illustre un point eutectique, un point où la phase liquide se transforme en une phase solide 1 plus une phase solide 2, ceci à une température de 183 degrés C et à une composition de 61,9% en étain. The eutectic temperature is 183 degrees Celsius and the composition is 61.9% of tin. It's weight percent, pourcentage massique. Nous avons dit tout à l'heure que les propriétés mécaniques des métaux dépendaient de leur historique thermique, c'est-à-dire de la façon dont les structures sont révélées durant la solidification. Prenons l'exemple d'un alliage à une composition chimique X'. In English, during cooling at X', cooling veut dire refroidissement, nous avons au sein du liquide apparition des germes de phase solide. So, during cooling at X' concentration, nucleus of solid phase alpha appears in the liquid phase. Les germes de phase alpha, solide, apparaissent dans la phase liquide. Maintenant, en fin de solidification, c'est lorsque nous avons la dernière goutte de liquide qui se solidifie. At the end of solidification, all the structures are solid phase alpha. La structure qui était à 100% liquide au début, au-dessus du liquidus, se retrouve en fin de solidification à 100% de solide alpha. Maintenant que nous poursuivons le refroidissement de la structure alpha, solide, la teneur de la phase alpha en élément bêta diminue. La structure est sursaturée en bêta et pour se stabiliser, elle est obligée de rejeter son excédent de bêta, d'où la précipitation. For further cooling, precipitation of a new phase beta appears to stabilize the alloy system. Cette précipitation a un effet direct et positif sur les propriétés mécaniques de la structure. The precipitation has a positive rule on the mechanical properties of metals. Un autre volet dans le génie des matériaux à découvrir est celui des propriétés mécaniques des métaux. La propriété est en fait la réponse du matériau à une sollicitation externe, qu'elle soit mécanique, thermique, optique, magnétique, etc. So, the property of metals is the response, the answer of the metal to an external load, à une charge externe. La réponse du matériau, the behavior of the material, peut être une dilatation dans le cas d'un réchauffement, can be a dilatation in the case of heating, une contraction dans le cas d'un refroidissement, a shrinking in the case of cooling, ou un comportement chimique dans le cas d'un milieu agressif. For example, we have corrosion behavior in a corrosive media. Le comportement mécanique des matériaux est la première étude faite lorsque nous avons à les caractériser. L'essai de traction est l'essai le plus populaire et pour cela, nous commençons d'abord par préparer une éprouvette de traction qui sera par la suite sollicitée à un chargement en traction. Le chargement étant symbolisé par une force par unité de surface, une force par unité de surface symbolisée comme une contrainte de traction ou the stress,
The stress is a measure of an applied load, une charge appliquée, divided by the specimen cross-sectional area. C'est la force divisée par la section de l'éprouvette. Ici, nous avons une éprouvette de traction normalisée et cette éprouvette sera étirée, donc une contrainte de traction positive, pour par la suite enregistrer le déplacement ΔL, soit la réponse du matériau à l'effort de traction. Le déplacement ΔL est relié à la déformation epsilon par la relation epsilon égale à ΔL sur L0. On traduit la déformation par the strain. So the strain represents the amount, la quantité, the amount of deformation induced by a stress. C'est la quantité de déformation induite par la contrainte sigma. Epsilon égale à delta L sur L0, epsilon équal delta L to L0. Ce qui aboutit en enregistrant depuis le début de l'essai jusqu'à la rupture de l'éprouvette, on va enregistrer le déplacement delta L pour le relier à la déformation epsilon à travers epsilon égale à delta L sur L0. So the strain is related to the elongation delta L. La contrainte à la force sur la surface, the stress equal the load F to the surface S0, ce qui va permettre de tracer la courbe de traction sigma égale à E epsilon, E étant le module de Young, the Young modulus, et la courbe ainsi obtenue est la courbe de traction ou the tensile stress strain curve, qui est la plus importante courbe en essai mécanique, the most popular curve in mechanical properties of materials. Cette courbe peut être subdivisée en trois parties. We have three areas in the tensile stress strain curve. The first region, the first area is the elastic area. La première région qui nous intéresse ici est la région élastique, où nous avons une déformation élastique, the elastic deformation. Elastic means no permanent region, une région où la déformation n'est pas permanente. La déformation n'est pas permanente, c'est-à-dire que le matériau revient à son état initial. We have the elastic deformation in which the material returns to his initial size. Le matériau revient à sa dimension initiale. Maintenant, à quel point la déformation est-elle élastique? Sur le graphe, le point P de limite de proportionnalité entre la déformation et la contrainte est un point qui n'est pas déterminé physiquement. C'est un point qui dépend énormément des conditions opératoires. Le point P a donc été remplacé par la contrainte conventionnelle d'élasticité, une contrainte à laquelle la déformation plastique n'est que de 0,2%. In English, we have the yield strength, where the plastic strain is equal to 0.2%. So, the yield strength will be the elastic resistance of the material, c'est-à-dire que la contrainte conventionnelle sera la limite d'élasticité accordée au matériau. Une fois la limite conventionnelle d'élasticité dépassée dans l'effort, nous entamons la plasticité du matériau, soit nous rentrons dans la région plastique. The plasticity succeeds to the elasticity. La plasticité vient succéder à l'élasticité et le matériau se renforce grâce à sa déformation plastique qui est en fait un phénomène de durcissement. Le matériau vivra une augmentation de sa contrainte jusqu'à arriver au point M, le point où la résistance mécanique du matériau est atteinte. La résistance mécanique, dans le cas de la traction, the tensile strength, is a stress at the maximum of the sigma epsilon curve. This is
the maximum stress that can be sustained, supported by a structure in tension. After this tensile strength, we have the cross-section area of the tensile specimen, which is reduced by the necking until the failure occurs. C'est-à-dire, nous avons à partir du point M de la résistance mécanique, nous avons un rétrécissement de la section de l'éprouvette. Cette striction va causer la rupture du matériau, étant donné que plus la section est faible, plus la contrainte F sur S est élevée. C'est ce qui va provoquer la rupture du matériau en traction. La contrainte de la rupture, the fracture strength ou the failure strength, corresponds to the stress at fracture or rupture. See point F. Au point F, nous avons la rupture du matériau. The fracture or the failure of the material occurs at point F.